Le vendredi, 2 éléments de la milice Zahir ont fait incursion vers 23h au village d'Amas du groupement Moussamba, en chefferie de Mabendi dans le territoire de Djougou. Les bilans de cette attaque fait état de 22 civils innocents tués dans un lieu de deuil par la milice Zahir. Tout en présentant nos condoléances aux familles de victimes, nous condamnons fermement cette attaque qui intervient dans un contexte où certains groupes armés ont adhéré au processus de paix initié par le président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le gouverneur militaire en cette période de l'état de siège. Toutefois, nous voulons rassurer la population de cette partie de l'Ituri que toutes les dispositions sont prises par les forces régulières sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni pour endiguer la menace de la milice Zahir dans cette région de Damas. Et en ce moment, nos éléments sont à la poursuite de ces hors-la-loi pour les traquer et le mettre hors d'état de nuire. Hormis cela, l'administration militaire de l'Ituri s'engage à prendre en charge l'enterrement de nos compatriotes et d'assurer la prise en charge médicale des blessés. Ceci dit, nous pensons que cet acte susceptible de compromettre le processus de paix en Ituri doivent cesser. Sinon, la réaction des forces armées ne n'épargnera pas ceux qui continuent d'endeuiller la province. L'heure est à la paix. Et de ce fait, nous invitons une fois de plus les groupes armés réfractaires au processus de paix, notamment les Zahir et les Maïmaï, à saisir la main tendue du chef de l'État qui produit déjà ses fruits avec la milice Codeco et les FPIC, signataires de actes d'engagement unilatéraux. Comme l'a dit le gouverneur militaire de l'Ituri, nous devons bannir les provocations et la vengeance afin de regarder tous dans la même direction et marcher sur cette voie de paix, gage du développement de la province de l'Ituri. Aussitôt entré en fonction, le commandant de la 32e région militaire a effectué une mission d'inspection et de commandement aux environs de la ville de Bunia, notamment à la barrière de Foner, Mbongu, Dele, Chari et autres. Dans son adresse, le général-major Peter Chirimwami a pu sensibiliser ses compagnons d'armes à s'abstenir des actes contraires à la loi. Nous sommes ici pour la population. Arrêtez donc de la tracasser. En cette période, nous sommes là pour la protection de la population. Elle doit sentir que l'autorité de l'État est en train de s'enraciner. Nous devons être exemplaires à travers nos actes. La protection de la population et ses biens, tel est le combat acharné du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni. Ainsi, le récalcitrant Sibiron, la rigueur de la loi, a martelé le commandant de la 32e région militaire. Celui qui ira dans le sens contraire de ce que je viens d'ordonner, il aura son sort. Vous le savez. Personne n'a appelé l'autre à l'armée. Nous sommes que des volontaires. Donc, nous devons tenir compte de nos principes. Dans les prochains jours, le général-major Peter Chirimwami envisage une tournée à l'intérieur de la province, question d'encourager le militaire engagé au front contre les groupes armés réfractaires au processus de paix. Le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, a au cours d'une parade mixte tenue le jeudi 28 juillet réarmé moralement les éléments de la 31e brigade de défense principale de forces armées basée à Mambasa. L'esprit des corps, la discipline militaire, la protection de personnes et de leurs biens ont constitué l'essentiel de son message devant ses frères d'armes. Commandant des opérations, Bopesa sonité, Bopesa chef d'état-major général sonité, Bopesa ministre de la défense sonité, Bopesa commandant suprême sonité. Oyo basoda ya mabe, il faut se corriger. Kobima awa, bozo kende awa na nzela ote, te, botika yango.
Poursuivant son adresse, le commandant des opérations a reconnu les hauts faits d'armes de la 31e brigade de défense principale lors des opérations militaires menées à Goma et à Nituri, précisément dans les territoires de Djougou et Irumun. 31e brigade, c'est la seule brigade oyo bazo prélevé. Ba prélevé awa, ba kei nango kuna. Ba prélevé awa, ba kei nango kuna. Pona nini? Parce que tango bozalaki awa, mobulu ezalaki makasi. Mobulu ezalaki makasi na Mambasa awa. Mobulu ezalaki makasi ti kuna na bakote ya ba park. Mais 31e brigade esali nini? Esali musala, pe leloyo. Mambasa eza kimia. Peu avant, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, a présenté son équipe aux jeunes soldats, question de booster leur endurance et l'esprit des sacrifices, gage du succès au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Général Bokolomba, aza adjoint à général Nyembo, général Banza, aza mutuya G, garde républicaine. Yende commandant ya task force général Kitenge bazami balé na général Massi yaza adjoint bakor ya ba garde parc awa yende adjoint na bango commissaire provincial adjoint ya police ceux qui nazo sala mouvement il faut kaka soit commissaire provincial soit adjoint azala na ngai colonel Ngabizeme aza mutu ya 11e brigade commando lieutenant Jules Ngongo azo sala musala kitoko de bayebi ye bitumba oyo tozo sala ezalaka pe na côté ya communication yende chef ya communication a changer image na biso ya armée bomoni jeunesse makambo ekoki kosala na armée na biso. Donc vous même les sous-officiers oyo boza na mayele mingi soki concours ye bokota na concours wana bokota na concours bokende bozala lokola Jules Ngongo bato babanda kolinga bino pona musala o bozo sala. Il s'y est dénoté durant son séjour en territoire de Mambasa. Les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya a parcouru plus ou moins 1000 km en véhicule la journée tout comme la nuit, contournant plusieurs obstacles. De Mambasa Centre à PK51, en passant par Epulu, Badengaido et Nyanya, de PK51 à Makeke, à la limite avec le Nord Kivu, en passant par Biakato. Une mission d'itinérance sur fond de proximité, avec comme effet final recherché la restauration de l'autorité de l'État et la pacification de la province dans une approche holistique pour assurer le bien-être de ses administrés tels que prônés par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, à travers sa philosophie, le peuple d'abord.